Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'un jeune élève musulman face à une épreuve qui aurait pu le mettre en difficulté. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais la fin va vous choquer. Après les déclarations insultantes de Macron envers le prophète et l'islam, une enseignante française a demandé à ses élèves de dessiner le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Les élèves sont entrés en classe, se sont assis, et l'enseignante leur a dit « Vous avez participé hier aux manifestations contre la publication des caricatures du prophète Muhammad par le journal Charlie Hebdo, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous distribuer des feuilles sur lesquelles vous dessinerez le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, comme si c'était la couverture du prochain numéro de Charlie Hebdo. » Un des élèves musulmans a levé son stylo, car il voulait poser une question importante. Mais l'enseignante a immédiatement répondu « Non, je ne veux pas de questions pour le moment. Je veux simplement que vous dessiniez le prophète sur cette feuille. » L'élève baissa alors ses mains sur son bureau. Tous les autres élèves se mirent à dessiner le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, tandis que cet élève musulman refusait de le faire. L'enseignante passait entre les rangées pour regarder les dessins des élèves. Malgré tout, cet élève musulman insistait pour ne pas dessiner le prophète Muhammad. Il ferma les yeux, réfléchissant à la manière de réagir. Il se perdit dans ses pensées jusqu'à ce qu'une idée brillante lui vienne à l'esprit pour représenter le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sans lui manquer de respect. On dirait qu'il avait trouvé une solution. L'enseignante continuait de circuler en silence entre les élèves. Lorsque tous eurent fini leur dessin, elle ramassa les feuilles une par une. Une fois la classe terminée, les élèves quittèrent la salle. L'enseignante prit alors les feuilles pour corriger les dessins. Pendant que les élèves rentraient chez eux, l'élève musulman se disait à lui-même « Ô mon bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, mon enseignante m'a demandé de te dessiner. J'aime beaucoup dessiner, mais je n'étais pas heureux à l'idée de te représenter ainsi. Alors, j'ai fermé les yeux et j'ai vu quelque chose d'étrange. Que voyais-je? J'ai vu une larme généreuse couler des yeux de ma mère, cette mère qui me racontait toujours ta noble histoire. J'ai vu mon père prier au milieu de la nuit. J'ai vu aussi ma grande sœur sourire, malgré les insultes qu'elle recevait dans la rue. J'ai vu enfin mon meilleur ami me demander pardon, alors que j'étais celui qui lui avait fait du tort. Je voulais dessiner toutes ces images, car ce sont elles qui montrent la vérité. Mais comment pourrais-je dessiner le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, alors que je ne l'ai jamais vu? J'ai fermé les yeux et je t'ai vu venir vers moi, venir vers nous, avec un sourire merveilleux sur ton visage noble. Mais comment un être humain pourrait-il dessiner un sourire aussi magnifique? Au lieu de dessiner le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'élève écrivit un message bouleversant pour l'enseignante, un message qui la fit éclater en sanglots. À la fin, il avait écrit sur la feuille « Je n'ai pas dessiné le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, mais lis ce message pour comprendre qui il est. » Mon enseignante ne m'a pas laissé parler quand j'ai essayé de lui expliquer. Mais je ne lui en veux pas, car peut-être n'a-t-elle jamais aimé quelqu'un qu'elle n'a pas vu, comme nous aimons le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, même sans l'avoir vu. Quant à moi, je t'aime énormément, ô Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Je t'aime, même si je ne t'ai jamais vu. Je sais bien dessiner, mais je t'aime encore plus que cela. J'aimerais t'écrire « Ô messager d'Allah ». Si seulement tu pouvais revenir parmi nous, ne serait-ce que pour quelques heures, quelques secondes,
ou même quelques instants. Peut-être que ton retour aiderait cette enseignante à mieux te connaître, ô messager d'Allah. Avant de continuer, mets un j'aime et prie pour le prophète Muhammad en commentaire. Après avoir lu ce message de l'élève, l'enseignante éclata en sanglots. Elle voulut alors en savoir plus sur le prophète Ahmad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, car l'image qu'elle avait de lui était déformée. Beaucoup ne montraient pas la véritable nature de ce noble prophète. Sa curiosité la poussa à en apprendre davantage sur le véritable Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Elle passa toute la nuit à lire sur l'islam et découvrit que c'était la meilleure religion, un système complet et équilibré dans tous les aspects. En lisant la biographie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, elle réalisa qu'il était le plus noble des êtres humains. Elle ressentit une profonde tristesse face à la déformation de son image et aux caricatures offensantes qui lui étaient consacrées. Poussée par ce qu'elle avait appris, elle se rendit dans une mosquée en France pour savoir comment embrasser l'islam. Un imam français musulman l'aida à se convertir. Désormais, elle est devenue musulmane, elle qui auparavant encourageait la diffusion des caricatures offensantes du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Elle regrette profondément ses actes passés. Elle déclara « Il n'est pas étonnant que j'ai embrassé l'islam grâce à un petit enfant, mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu, le Très-Haut, a fait de cet enfant la cause de ma conversion. Gloire à Dieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. » Cette histoire est une puissante leçon pour nous tous. Elle nous rappelle que, peu importe les obstacles ou les malentendus, la patience, la foi et les bonnes actions peuvent ouvrir des portes inattendues et transformer des vies. L'enseignante, autrefois éloignée de l'islam, a trouvé la lumière grâce à un simple enfant et à son amour pour le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Cela montre que même les plus petits gestes, lorsqu'ils sont guidés par la vérité, peuvent avoir un impact immense. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de la partager autour de vous. Ensemble, diffusons des messages d'espoir et de paix. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.